Bonjour à tous, je voudrais vous parler rapidement du terme sentiment anti-français qui semble-t-il est à la mode actuellement en Afrique. Alors, c'est quoi le sentiment anti-français? C'est un terme tout à fait vague qui est utilisé par les médias français pour expliquer que les manifestations en Afrique contre la prédation qu'organise l'État français et les multinationales françaises en Afrique sont le résultat d'un sentiment anti-français, entendu comme la détestation de tout ce qui est français et des citoyens français en Afrique. C'est une manipulation relativement grave et qui rend compte de la toxicité de l'espace officiel, de l'espace public français et des médias français qui sont donc le porte-voix de cet espace-là. Il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique, entendu comme la détestation des citoyens français. Beaucoup d'Africains aujourd'hui ont de la famille en France, ont des enfants qui sont français. Il y a des enfants qui sont moitié français, moitié africains. Il y a même des Africains qui ont fait complètement leurs enfants en France et ces enfants sont de nationalité française. Il n'y a strictement aucune haine vis-à-vis de ces enfants. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de Kylian Mbappé qui était récemment au Cameroun où il a été couvert de tout l'amour du monde alors que son père et sa mère l'ont fait en France et qu'il est complètement français. Donc, il n'y a pas une détestation de Kylian Mbappé, il n'y a pas de détestation de nos enfants, de nos familles qui sont en France. C'est complètement faux. Il n'y a même pas une détestation de la culture française, que ce soit de la langue française, que ce soit de la littérature ou des arts français. Ce n'est pas ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est une détestation de la politique de prédation des élites françaises qui dure depuis des siècles en Afrique. Cette manière de penser que l'Afrique doit continuer à être une vache à lait, une source d'approvisionnement d'esclaves, des matières premières, d'argent pour la France, ça, ce n'est pas acceptable. Il n'y a pas une détestation des citoyens français, c'est complètement faux. Il n'y a pas de xénophobie en Afrique contre les Français ou contre d'autres peuples. Il faudrait passer ce message au monde. Les Africains se battent pour leur liberté. L'idée n'est pas de dire que les Africains vont quitter de la France pour aller se faire coloniser par la Russie. C'est extrêmement réducteur, c'est insultant, parce que quand ce n'est pas la Russie, c'est la Chine. Quand ce n'est pas la Chine, c'est quelqu'un d'autre, comme si les Africains étaient totalement incapables de se prendre en charge eux-mêmes. Si la France officielle, si l'État français voulait montrer l'exemple aux Africains, ils auraient accompagné depuis près de 70 ans les processus d'indépendance et d'autosuffisance des pays africains, ce qui n'a jamais été le cas. Au contraire, toutes les personnes qui ont essayé de faire, de travailler pour leur peuple ont été interdites, ont été suspendues. Aujourd'hui, il est temps pour l'élite française d'accompagner la jeunesse africaine, d'accompagner les peuples africains pour leur propre autosuffisance. Et chaque fois, les Africains disent chaque jour qu'ils ne veulent pas d'aide parce que l'aide déjà de la France en Afrique est extrêmement dérisoire. Sinon, elle peut même être contre-productive parce qu'on ne se rappelle pas spécifiquement d'une quelconque aide de la France qui a pu aider les pays africains à faire quoi que ce soit. Si c'était le cas, à la fin de la colonisation, les pays africains auraient eu des universités, des routes, des hôpitaux fonctionnels. Mais en l'état actuel, quand on regarde les pays africains qui ont 60, 70 ans, moins de 70 ans d'indépendance, ils ont fait bien plus que ce que la France avait fait entre les années 1830 et les années 1960. Donc, je termine en disant qu'il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique. Les Africains n'ont pas le temps de détester qui que ce soit. Ils disent juste qu'ils doivent être respectés. L'État français peut l'accepter comme ne pas l'accepter, mais toujours est-il que les Africains vont faire exactement ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire prendre le chemin de leur autodétermination, de leur souveraineté et de leur indépendance.